Alors, comment obtenir le dessin, le graphe de la fonction sinusoïdale dont on donne l'expression analytique? C'est peut-être un des types d'exercices qui est le plus compliqué à mon avis. Alors, il faut savoir que pour faire le graphe d'une fonction sinusoïdale, on a besoin de connaître le A, le delta t, le t, la période, hein, et le B. Quand on regarde l'expression de la fonction sinusoïdale, on n'a pas tout ça, mais on va pouvoir les trouver par calcul parce qu'il y a un lien entre les valeurs qui apparaissent dans l'expression et les valeurs dont on a besoin pour faire le dessin. Si on regarde l'expression ici, je déduis que le A, l'amplitude, vaut 2. Je déduis que le oméga vaut 2. Je déduis que le phi vaut 3 pi demi et que le B vaut moins 3. Alors, à partir du oméga, je sais que je peux trouver la période en faisant 2 pi sur oméga, ce qui fait 2 pi sur 2, ce qui fait pi. Et à partir du phi, je peux trouver le delta t. Je sais qu'ils sont liés par la formule delta t égale à phi sur oméga. Ça fait 3 pi demi sur 2. 3 pi demi coupé en 2, ça fait 3 pi sur 4. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir maintenant faire le dessin. La position d'équilibre se trouve à la profondeur moins 3. Et par rapport à cette position d'équilibre, la fonction va osciller avec une amplitude de 2, c'est-à-dire qu'au maximum, elle va se retrouver à la hauteur moins 1 et au minimum, elle va se retrouver à la hauteur moins 5. Si on ajoute 2 ou qu'on retire 2 par rapport à la position d'équilibre. Donc au niveau de mon dessin, je vais dessiner un axe vertical et un axe horizontal, mais l'axe horizontal, je sais que je peux le mettre très haut parce que tout se passe entre moins 1 et moins 5. L'oscillation se fait autour de la position d'équilibre qui se trouve à la profondeur moins 3. Je ne monterai jamais plus haut que moins 1 et je ne descendrai jamais plus bas que moins 5. Alors voyons comment on va maintenant graduer l'autre axe. Le delta t me dit de combien on va décaler le milieu de la vague par rapport à l'axe vertical. Je vais faire ce déplacement vers la gauche puisque le delta t est positif. Donc il faut que je choisisse une graduation qui va permettre de facilement indiquer ou repérer ce décalage. Donc je vais par exemple prendre 2 carrés égale à pi sur 4. Donc 3 pi sur 4 vers la gauche va me donner l'endroit où se trouve le milieu de la montée de ma vague. Alors comment placer maintenant le reste des points? Eh bien, il y a d'autres points qui sont intéressants par rapport à cette vague et à cette position d'équilibre. Ces points qui sont intéressants sont le sommet de la vague, de nouveau le milieu de vague, le bas de la vague et puis de nouveau le milieu de vague. À quel moment est-ce qu'on atteint ces valeurs importantes? Eh bien, on va descendre au niveau du repérage et voir que si ceci représente t, on a coupé en 4 morceaux t. Et donc, quand on se déplace par rapport au début de la vague, de t sur 4 vers la droite, je me retrouve à une position où je suis au sommet de la vague. Si je me déplace encore de t sur 4 vers la droite, je me retrouve de nouveau à une position où je suis au milieu, à la position d'équilibre. Si je me déplace encore de t sur 4 vers la droite, je me retrouve à une position où je suis au minimum. Et si je me déplace encore de t sur 4 vers la droite, je me retrouve à la position d'équilibre. Donc ce t sur 4 est important à connaître. Que vaut t sur 4 dans notre cas? Ça vaut pi sur 4. Donc ça veut dire que tous ces quarts de période,
tous ces pi sur 4, on va pouvoir facilement positionner des points importants pour faire le dessin. Commençons donc au début de la vague qu'on a déterminé grâce au delta t. Je dois me déplacer d'un quart de période, c'est-à-dire de pi sur 4, vers la droite pour trouver l'endroit où se trouve le point le plus haut. Je me déplace de nouveau de pi sur 4 vers la droite pour trouver le point à la position d'équilibre. Je me déplace de nouveau de pi sur 4 vers la droite pour trouver le point le plus bas. Je me déplace de nouveau de pi sur 4 vers la droite pour obtenir la position d'équilibre. Et je continue comme ça, aussi loin que je veux. Voilà, là, ça va être suffisant. Et je vais relier tous ces points en faisant des belles courbes pour que ça ressemble à une fonction sinus. Donc, voilà à quoi ressemble la fonction 2 sinus de 2t plus 3pi demi moins 3. On peut continuer là plus loin. J'aurais pu aussi, à partir de la toute première position que j'ai mis, aller vers la gauche. Donc, si je recule de pi sur 4 vers la gauche, je retrouve un point minimum. De nouveau, si je vais plus loin vers la gauche, je retrouve un point sur la position d'équilibre. Voilà, c'est terminé. J'ai un graphe suffisamment précis qui me donne à quoi ressemble la fonction y de t égale 2 sinus de